What's up YouTube? Ça y est, c'est le grand jour. Je vais aujourd'hui me peser pour mettre à jour un petit peu mon poids. Donc là, j'entame ma deuxième semaine de mon défi et il est l'heure de se peser et de mettre à jour ce poids. Donc, petit rappel pour ceux qui ne seraient pas abonnés à mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire tout de suite. J'avais mis un post sur Instagram où j'avais donc mis mon poids et je faisais 101,5 kg la semaine dernière quand je me suis pesé. Et donc là, il est l'heure enfin de mettre à jour et de faire la première pesée de ce défi. Et on va voir si j'ai réussi à perdre du poids. Normalement, je pense que ça devrait être pas trop mal. Allez, on est devant la balance de la mort. Nice. Du coup, je suis passé en une semaine de 101,5 kg à 99,6 kg. Ça nous fait donc une perte de 1,9 kg en une semaine. Ça m'étonne pas trop dans le sens où c'est la première semaine, j'ai fait pas mal attention. Et donc du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal d'eau de perdu dans tout ça. Mais c'est quand même une bonne progression. Et je vais peut-être essayer de revoir un petit peu mon apport calorique et faire attention parce qu'il faut pas non plus que je perde 1 kg toutes les semaines. Je m'étais fixé une limite de 500 grammes et il faut pas non plus trop perdre d'un coup, c'est pas bon. Du coup, je vais me servir de cette deuxième semaine pour voir un petit peu où je vais aller. J'espère que la semaine prochaine, quand je vais me reposer, le résultat sera peut-être un petit peu moins flagrant. J'espère perdre peut-être 500 grammes, un peu plus, on verra. Je vais m'en servir donc pour refaire un petit peu tous mes calculs, voir un petit peu mon métabolisme, où il se situe et on en reparlera du coup la semaine prochaine. Ça y est, on y est, deuxième semaine de mon petit défi. Est-ce que j'ai mis une casquette pour tourner cette vidéo parce que mes cheveux ne ressemblent plus à rien? Non. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à tourner avec un masque pour cacher ma barbe dégueulasse aussi. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'introduction, je suis donc à 1,9 kg de perdu. Je pense que je vais refaire le calcul de mon métabolisme parce que c'est un calcul qui est assez vieux, que j'avais fait il y a assez longtemps et je pense qu'il est plus d'actualité, donc il faudrait peut-être que je le refasse, histoire de repartir sur une bonne base, réussir prochainement à perdre peut-être un peu moins. De toute façon, je pense que ça va se réguler un peu tout seul, hein, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Je pense que je vais réussir à atteindre 95 kg assez rapidement. En revanche, c'est après que ça va devenir un peu plus compliqué. J'ai changé un petit peu mon décor, là donc du coup je suis passé de mon salon à ma chambre et j'ai mis un petit peu de luminosité un peu partout, histoire de voir le rendu que ça allait faire au niveau de la vidéo. Et aussi parce que je tourne un peu plus tard que d'habitude, du coup la luminosité de l'extérieur s'est un petit peu abaissée. Du coup j'ai rajouté quelques lumières à droite et à gauche et je verrai un petit peu le rendu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si jamais vous trouvez que c'est moins bien ou si c'est mieux au contraire. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un truc un peu plus spécial, peut-être un peu moins concret que ce que j'ai pu vous montrer dans la dernière vidéo sur les applications. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est un petit peu au cœur de ma bataille contre moi-même, c'est-à-dire les habitudes. Quand je vous dis habitudes comme ça, vous pensez peut-être à plein de choses parce que c'est quand même quelque chose qui englobe énormément de facteurs. Mais moi j'aimerais surtout vous parler de vos habitudes de vie, c'est-à-dire vos habitudes alimentaires et vos habitudes sportives, toutes ces habitudes qui tournent un petit peu autour de ce domaine de la santé en fait. Je pense que quand on entame une perte de poids ou un rééquilibrage alimentaire ou de ce mode de vie, il est très important de prendre en compte et de connaître un petit peu son corps. Donc connaître son corps, ça passe par connaître ses habitudes. Pour rentrer un petit peu plus dans le concret, connaître ses habitudes, ça veut dire connaître un petit peu son fonctionnement. À quelle heure on va se lever le matin, à quelle heure on va prendre son petit déjeuner, à quelle heure on va manger, mais aussi à quelle heure on va commencer à avoir des envies, c'est-à-dire avoir envie de manger quelque chose, de manger sucré, ou même plus dans le domaine du sport, à quelle heure on va préférer aller faire du sport, à quelle heure on va avoir le plus d'énergie par exemple. Je prends mon exemple, je sais que pour l'entraînement, je vais très rarement aller m'entraîner à 18 h parce que c'est vraiment pas une heure à laquelle je me sens en forme, c'est pas une heure à laquelle je sens que j'ai tout mon potentiel énergétique et j'ai été m'entraîner quelques fois à 18 h et à chaque fois c'était pas concluant, à chaque fois je me sentais fatigué et j'avais pas du tout la motivation. Donc je sais que dans mon cas, mon habitude au niveau de l'entraînement c'est d'aller m'entraîner tôt le matin. Du côté alimentaire, je sais que j'ai des habitudes dues un peu à mes troubles alimentaires. J'ai de grosses habitudes au niveau de l'envie de sucrer par exemple. Un truc tout bête, quand je fais ma semaine à Rouen, donc c'est-à-dire où je suis chez moi, je me fais à manger, j'achète ce que je mange et donc là où je sais que je vais réussir à tenir une diète par exemple, le week-end quand je vais rentrer travailler, quand je vais rentrer chez mes parents, que je vais aller à mon restaurant, je sais par exemple qu'une habitude que j'ai pris directement, c'est que même si j'ai mangé juste avant de rentrer chez mes parents, une fois que je vais arriver chez eux et une fois que je vais arriver au restaurant, je vais avoir des envies énormes et très prononcées de sucre et de manger des choses grasses et pas bonnes. Et c'est parce que j'avais pris cette habitude de, quand je rentrais chez mes parents, d'ouvrir directement le tiroir à gâteaux et de manger n'importe quoi, enfin tout ce que je trouvais, tout ce qui était sucré et tout ce que j'avais pas chez moi à mon appartement à Rouen. Et c'est une habitude qui est restée très présente et qui, même si je ne le fais plus trop maintenant, on va le voir après, mais quand on se rend compte de ces mauvaises habitudes, il est important de comprendre et de travailler à côté pour réussir à les effacer. Et donc maintenant c'est quelque chose que j'essaye de faire, je travaille sur moi par exemple, mais j'ai toujours cette envie dès que je rentre chez mes parents de manger du sucré. Donc travailler sur ces habitudes, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal, par exemple quand on prend des rendez-vous avec des diététiciens ou des nutritionnistes. Il arrive souvent
qu'au départ, il vous propose donc de noter ce que vous mangez, les envies que vous avez, etc. Donc nous, c'est un petit peu le même thème. Ça pourrait être intéressant, par exemple, sur une semaine, essayer de noter un petit peu ces habitudes qu'on a. Si on prend sur une semaine, on va voir à quelle heure on va se réveiller, à quelle heure on va déjeuner, à quelle heure on va avoir certaines envies, à quelle heure on va se sentir le plus en forme. Ça va nous permettre de travailler autour, de prendre nos habitudes qui sont positives et nos habitudes qui sont négatives, et donc d'utiliser nos habitudes positives et d'essayer d'effacer nos habitudes négatives. Donc ça nous permet déjà de connaître un peu plus notre corps, notre fonctionnement, et c'est un travail sur soi qui est assez dur à réaliser, qui demande du temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant quand on veut donc entamer une perte de poids. En apprenant de mes erreurs, c'est quelque chose que j'ai fait, je pense, un peu trop tard. Mon conseil de cette vidéo est donc le suivant: je vous encourage à prendre une feuille, à noter un petit peu toutes les habitudes que vous avez sur une semaine, celles qui reviennent le plus souvent, afin de connaître sur quel domaine vous devez travailler. Et rien que de changer ce petit mode de fonctionnement et d'apprendre sur votre corps, ça va vous apporter des connaissances et ça va vous apporter des armes pour vous aider pendant votre perte de poids ou votre rééquilibrage alimentaire. Comme je le disais plus tôt, c'est un travail qui est assez important parce que nos habitudes, elles sont présentes depuis très longtemps. C'est des choses qu'on a développées sur plusieurs années et c'est vrai que dit comme ça peut paraître compliqué de les changer du jour au lendemain, et c'est pas ce que je vous conseillerais. Le mieux, c'est de les changer petit à petit. Et ici, on parle donc vraiment des mauvaises habitudes, parce qu'on a tous des bonnes habitudes qu'il faut garder. Dans le cadre du sport, ça peut être super intéressant de connaître un petit peu ses habitudes et de savoir à peu près à quelle heure on est le plus en forme et on est le plus motivé pour aller faire du sport. Je pense que quelque chose qui est vraiment très important quand on veut changer ses habitudes, c'est d'être conscient que l'on veut les changer. Et donc les noter et les connaître, c'est faire un pas vers cette conscience. C'est déjà une façon de se motiver et en plus une façon de se maintenir dans le temps. Être forcé à changer ses habitudes, c'est pas quelque chose de viable parce que ça va marcher pendant un temps, mais il y a peu de chances que ce soit sur le long terme. En général, c'est ce qu'on dit, le naturel revient au galop. Donc être conscient des changements qu'on veut opérer, c'est mettre toutes les chances de son côté pour réussir durablement. Et voilà ce qui va sonner la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!